Quelque chose ne va pas. On dirait que celui-là ne veut pas naître. Mes félicitations, monsieur Oh, Carlesi, merci, c'est docteur. un Merveilleux. Et le bébé, comment va-t-il? Oh, ça va, oui, ça va très bien maintenant. Disons qu'il a du temps. Et ma femme, docteur? Oh, rassurez-vous, elle va bien. Et votre fils est un solide gaillard. C'est vraiment auquel formidable. j'ai jamais eu à m'occuper. Il doit faire au moins 12 livres. Alors, tout se passe bien? Ah oui, d'accord. Mais je crois que vous pouvez laisser monsieur Carlesi aller voir son fils. Oh, merci. C'est merveilleux. Encore merci. Excusez-moi. Mais que se passe-t-il, chérie? J'ai voulu le prendre dans mes bras pour l'embrasser. Je te jure. Je voulais juste l'embrasser. J'ai vu votre femme, tout va bien. Elle est un peu secouée, mais c'est normal. Mais vous avez vu les marques sur son visage? Qu'est-il arrivé, Peut-être docteur? serré l'enfant un peu trop fort. Peut-être a-t-il eu des difficultés à respirer. L'enfant peut avoir suffoqué. Même à cet âge, les bébés ont un instinct de survie extraordinaire. Et comme je vous l'ai dit, monsieur Carlesi, votre enfant est un solide gaillard. Mais vous trouvez ça normal? Ah, je l'ai examiné attentivement et je peux vous dire que son geste ne l'a pas du tout affecté. Vous devriez oublier ça, tous les deux. La santé de votre femme nous intéresse au même titre que celle de l'enfant. En ce qui concerne la nourriture... Ma femme insiste pour lui donner le sein. Non, je ne crois pas que ce soit... Docteur, elle m'a dit qu'elle y tenait vraiment. L'expérience avec son enfant l'a énormément bouleversée. À présent, elle semble avoir, disons, une sorte d'appréhension. Elle sera plus détendue dans quelques jours, alors nous aviserons. D'accord. Au fait, quel prénom allez-vous lui donner? Eh bien, j'avais pensé à un prénom italien à cause de ma famille. Lucie, quant à elle, préférait un prénom anglais. Nous l'appellerons Nicolas. Ah, ouais, bon, bah, c'est un compromis.
Oh, ça fait plaisir de vous revoir, Madame Carlesi. Bonjour, Madame Hyde. Oh, l'adorable garçon. Comme il ressemble à sa maman. Rentrez, voyons. Vous avez préparé sa chambre? Bien sûr, madame. Tout est prêt. Attention, la marche. Voilà. J'espère que vous la trouverez agréable, Madame Carlesi. La chambre sera bien chauffée. C'est parfait, Madame Hyde. J'ai laissé les fleurs dans la voiture. On va les chercher, chérie. Oh, quel adorable petit garçon. Comme il est sage. Ah, comme tu es lourd. Mais ça pèse au moins une tonne. Et voilà, mon chéri. Tu vas être bien ici. Tu sais qu'il est mignon. Oh, regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a mordu le doigt. J'aurais jamais pensé qu'il avait des dents. Enfin, comment est-ce possible? Oh, je suis franchement désolée. Oh, ce n'est rien, je vous assure. Le pauvre petit a faim, c'est tout. Vous devriez vous dépêcher. Il commence à s'impatienter. Je lui prépare son biberon. Ah, c'est curieux que vous ne lui donniez pas le sein. Le docteur l'a déconseillé. Je vais aller préparer le biberon. Ne vous dérangez pas, je m'en occupe. J'en ai juste pour 5 minutes. Allez vous reposer tous les deux. Pas mal pour notre premier enfant. Allez, viens. Allons prendre un verre. Ensuite, je retournerai au bureau. Au revoir, Niki. Réfléchis, Gino. Il y a certainement quelqu'un de grand dans ta famille. Non. Et il y a l'oncle Giorgio, dit le géant, mais qui fait qu'1,50 m. Non, je crois que nous allons avoir un enfant de plus de 2 mètres. Ouf. Allez, t'en fais pas, chérie. Madame Hyde s'occupera de tout. Scusi. Allô? Ah, Albana! Cara Albana, dove sei? Dis-moi, où est-elle? Bene. Si. Eh? Ah, bene. Où est-elle, È Gino? molto grosso. Elle est à l'aéroport. Hm? Gino, demande-lui de passer. Stanno bene. Ah, ma bambina grosso. È molto grosso. Oh, si. Ah, oui, je dois passer au bureau. Prends un taxi et rejoins-moi. Je te ramènerai à la maison. Ah, c'est super. Ciao. Ciao, Albana. Ciao. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Carlesi. Comment va bébé? Je l'ai ramené de l'hôpital ce matin. Oh, c'est merveilleux. Et comment va, Madame Carlesi? Très bien, merci. Elle est un peu fatiguée. Je suppose qu'il y a beaucoup de courriers. J'ai tout mis sur votre bureau. Tenez, il y a un message urgent de monsieur Sim. L'ordre est arrivé de Paris. Ah oui, je m'en occupe. Merci, Sheila. Oui. Votre sœur est ici, monsieur Carlesi. Faites-la entrer, s'il vous plaît. Contento di vederti. Non sei cambiata. Non sei cambiata. Oh non, maintenant que je suis ici, je ne veux plus t'entendre parler italien. Je te présente ma secrétaire, Sheila. Je suis ravie. Comment allez-vous? Enchantée. Oh, avant de partir déjeuner, Sheila, veuillez téléphoner à Sim. Entendu. Oh, bonjour, Madame Hyde. Alors, comment vont-ils? Très bien. Lucie! Oh, Mandy. Oh, comme je suis heureuse de te voir. Oh, tu es superbe. On dirait que tu rentres de vacances. Crois-moi, c'était loin d'être des vacances. Je dois partir. À demain, Madame Carlesi. Au revoir, Madame Hyde. Au revoir. Au revoir. Un garçon, la première fois. Tu dois être contente. Est-ce que je peux monter Oh, le voir? non. Plus tard, tu veux? Allons boire un verre. Oui. Tu prends toujours du scotch? Oui, mais pas avant le dîner. Soda? Oh, non, merci. La journée a été assez dure. Tommy nous a fait commencer à 9h30. On répète un nouveau spectacle. Diabolique. Au fait, comment va-t-il? En pleine forme. Il a toujours Hercule dans sa troupe. Tu connais Tommy?
Oui. Tiens. Oh, tu as changé la couleur de tes cheveux. Oh, ne m'en parle pas, c'est un désastre. Non, ça ne te va pas mal. Merci. Eh bien, la santé du bébé. Tu es bien installée, tu as de la chance. Oh, arrête, s'il te plaît, Mandy. Toi aussi, tu as eu des occasions. Seulement, tu as toujours refusé. Ouais, mais tu sais, on change avec l'âge. Il va falloir que je pense à trouver quelqu'un dans le genre de Gino pendant qu'il en est encore temps. Gino est merveilleux avec moi. Oh, on dit que les Italiens font de merveilleux maris, à condition de les soustraire à l'autorité maternelle. La mère de Gino. Tu veux que je te dise, elle ne m'accepte toujours pas. La seule chose que l'on ait reçue d'elle, c'est une carte pour Noël. Oh non. Que se passe-t-il? Monte avec moi, Mandy. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Oh, il n'a pas pu se retourner seul. Il faut le remettre sur le dos, sinon il va suffoquer. Je vais te retourner. Voilà. Comme il est lourd. Oh, qu'il est adorable. Lucie, Quoi? regarde. Oh non. Calme-toi, allez, viens. Tu as besoin de prendre un verre. On mettra tout en place plus tard. Tiens, bois ça, chérie. Merci. C'est incroyable qu'il soit aussi grand et aussi fort. Il me fait peur. Il est comme ça depuis sa naissance. Rien ne laissait supposer qu'il serait aussi développé. Lucie, arrête de te faire du mauvais sang. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis sa naissance, c'est un véritable cauchemar. Je suis certaine qu'il me hait. J'en suis certaine. Arrête, ne sois pas ridicule. Allons, chérie, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est la vérité, je t'assure. C'est une sensation horrible. Je ne sais plus quoi faire. C'est dans ma mémoire. Un peu comme si je revivais quelque chose de... Oh, Lucie, Lucie, arrête une fois pour toutes. Il faut te secouer, je t'en prie. Tu te souviens au club? La nuit précédant le départ de notre show en Italie. C'est là que j'ai rencontré Gino pour la première fois. C'était également mes adieux à la troupe. Et cette nuit, j'ai vraiment donné tout mon cœur dans ce spectacle. Sans doute parce que je savais que ce serait le dernier. Hercule était toujours dans les coulisses à m'observer. J'avais l'habitude de le taquiner. On s'aimait bien. Peut-être lui ai-je laissé croire, sans le vouloir, qu'il avait toutes ses chances avec moi. En fait, ce n'était qu'un jeu. Je n'ai jamais pensé à rien d'autre. Jamais. Cette nuit-là, il va dans ma loge après mon numéro. J'étais pressée de partir, on s'en allait le lendemain. Son comportement était bizarre. Il avait l'air préoccupé par quelque chose. J'ai pensé qu'il voulait me parler. Alors, je lui offris un verre. Mais il n'en a pas voulu. Il restait là, planté devant moi, à me fixer. Je voulais me démaquiller et rentrer à la maison faire mes valises. Je le sentais maladroit, mais je ne voulais pas le troubler. Je savais combien il était susceptible. Je sentis sa main se poser sur ma nuque. Je n'ai opposé aucune résistance. Peut-être qu'un instant, j'ai été fascinée. Ça semblait tellement irréel. Ses mains... Je ne me souviens plus si j'étais écœurée, mais j'ai crié et Tommy a fait éruption dans ma loge. Il demanda à Hercule de sortir. Il sortit sans me regarder, comme un animal battu. C'est alors que j'ai eu l'aventure que tu connais avec Tommy. Je voulais oublier l'incident avec Hercule. Le fait d'y penser me rendait malade. Je m'en veux à présent d'avoir cédé à Tommy. Bon, je ne cherche pas d'excuses. Pourtant, je ne suis pas comme ces filles faciles. Seulement voilà, Tommy est arrivé au bon moment.
C'était comme un mauvais rêve. Mais l'idée de partir le lendemain pour l'étranger m'excitait. J'ai toujours rêvé d'aller en Italie. Et Tommy m'en avait donné l'occasion. Il savait s'y prendre pour nous obliger à marquer notre gratitude. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris que de nombreuses filles l'avaient remercié ainsi. Par la suite, je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu coupable pour ce pauvre Hercule. Le club était désert, tout le monde était parti. Tommy me proposa de m'accompagner à la maison en voiture. Nous devions nous retrouver devant le club. Je voulais surtout aller dormir, fermer les yeux et ne les ouvrir que sur un ciel bleu inondé de soleil. Le club et tout ce qui s'en rapportait me paraissait dérisoire. À présent, tout m'était bien égal. Une seule chose comptait pour moi, voir l'Italie. Tu auras un enfant, mais tu mettras au monde un monstre conçu dans tes entrailles. Un monstre diabolique possédé par le démon lui-même. Il sera aussi grand que je suis petit. Lucie est probablement là-haut. Je pense que nous pouvons la voir. Lucie, que se passe-t-il? Il m'a frappé. Il me déteste. Calme-toi. Oh, Albana. Chère Lucie. Oh, Albana, si tu savais ce que je suis heureuse de toi. Moi aussi, chère Lucie. Allez, viens chérie, c'est fini. Je suis désolée, Albana. Albana, tu vas bien? Oh, je suis désolée pour cet accueil, mais en ce moment, je me sens fatiguée. Je ne cesse de lui répéter de se reposer. Il y a souvent une période de tension après l'accouchement, une sorte de dépression affective due à l'émotion. Cela passera, ma chère Lucie. Votre enfant est adorable. Ça me ferait plaisir que tu restes à la maison quelques jours. Non, malheureusement, c'est impossible. Vous avez déjà beaucoup à faire et la mère supérieure de Rome a tout prévu pour mon séjour à Sainte-Thérèse. C'est tout proche d'ici. Ils ont une équipe de recherche médicale. Je pourrai poursuivre mes travaux. Alors, promets-moi de passer nous voir tous les jours. Oui, bien sûr. Ah, bonjour, Madame Bonjour, Carré. Madame Hyde. Ah, alors, il est bien mignon, ce président. Oh, il verra très bien, vous allez voir. Ça va très bien. Oh, ma chérie. Tiens, tu vas bien? Oui, tiens, mets-toi là. Ouais. Veuillez me donner le bébé, madame. Oui. Vite, Gino, il faut l'emmener à l'hôpital. Nous avons le résultat des analyses. Urine? Elles sont déjà au laboratoire. Je ferais bien d'aller voir les parents. Il faut que je rassure la mère. Laissez-le-moi quelques minutes avant de le ramener chez lui, voulez-vous? Bien, docteur. Bon, j'ai examiné attentivement votre enfant. Je n'ai trouvé aucun symptôme physique anormal. Les analyses sont actuellement au laboratoire, mais je ne pense pas qu'elles nous révèlent quoi que ce soit d'alarmant. Cet enfant est en parfaite santé. La seule remarque que l'on puisse faire, c'est son développement avancé pour son âge. Je lui ai administré un sédatif, une dose normale pour commencer. Nous verrons plus tard. Il lui arrive d'avoir, comment dire, une sorte de crise nerveuse.
Ouais. Oui, je veux bien vous croire. Il y aurait peut-être une explication à ces réactions nerveuses. À votre connaissance, y a-t-il des cas d'épilepsie dans l'une de vos familles? Non. Non, aucune que je sache. Ouais, ce serait l'explication. De toute façon, l'épilepsie n'est pas décelable avant l'âge de 3 ans. Est-il possible que... Je veux dire... Enfin, est-il concevable qu'une croissance aussi développée soit naturelle, docteur? À vrai dire, Je ne sais quoi penser. Il va devenir si grand. probablement. Mais les gènes de croissance varient considérablement chez les jeunes enfants. Une soudaine poussée maintenant peut être compensée ultérieurement. Oh, excusez-moi. Oui. Merci. Comme je m'en doutais, les tests sont négatifs. Comment pouvez-vous dire que tout est normal? Son comportement curieux depuis sa naissance et cette violence. Si je t'en prie, arrête. Je n'ai pas dit que tout allait bien, Madame Carlesi. Il est encore trop tôt pour vous donner un diagnostic définitif, même si nous devons envisager une maladie mentale difficile à déceler à ce stade. D'après vous, on ne peut rien faire? On peut utiliser des sédatifs, modérément. Si son comportement ne se modifie pas, nous envisagerons d'autres possibilités, entre autres celle de l'hérédité. Si je comprends bien, d'après vous, ça ne peut venir que de ma famille ou de celle de mon mari. Oui. Les recherches peuvent s'avérer assez longues, surtout en ce qui concerne l'hérédité. Oui, entrez. Tout va bien, il s'est presque endormi. S'il vous plaît, veuillez accompagner Madame Carlesi, voulez-vous? Et vous donnerez un sédatif pour le bébé. Prenez soin de noter le dosage. Oui, docteur. Merci, au revoir, docteur. Votre femme semble très affectée. Elle dramatise la situation. J'ai déjà rencontré des cas semblables. Croyez-vous que votre femme soit schizophrène? Non, pas ma connaissance, docteur. Il faut dire que je ne suis pas toujours là au moment des crises du petit. Bon, je ne mets pas sa parole en doute, bien sûr, mais je me demande si elle ne devrait pas voir un spécialiste. Vous pensez à un psychiatre? Oui, c'est parfaitement normal, c'est une simple routine. Ça pourrait nous aider à déceler s'il y a eu un traumatisme pendant l'accouchement ou lorsqu'elle était enceinte et qui aurait pu affecter son comportement. Ne serait-il pas plus simple de mettre l'enfant en observation à l'hôpital? Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution de séparer un enfant de cet âge de sommeil. Elle pourrait rester avec lui à l'hôpital. Il serait préférable d'engager une infirmière à plein temps. Ça soulagerait votre femme. Et elle pourrait ainsi observer la progression de l'enfant. Qu'en dites-vous? Les draps et les serviettes propres sont ici en cas de besoin. Bien. Est-ce que vous pensez à quelque chose d'autre? Non, vous pouvez partir. Ne vous inquiétez surtout pas. Bonne soirée. J'y compte bien. Vous savez que c'est ma première sortie depuis la naissance de Nicolas. Alors profitez-en. Lucie, tu es prête? Gino s'impatiente, je m'en vais. Au revoir. J'arrive tout de suite, chérie. Chut. C'est l'heure de dormir. Ça fait du bien de sortir un peu. Tu en avais besoin. Gino, je suis inquiète. Pourquoi à présent tu n'as plus à t'en faire? Gilles s'en sortira très bien. Oh, je sais bien. C'est pas ça. C'est ce qu'a dit le docteur Finch au sujet des facteurs génétiques. Ah, c'est ça. Je suis persuadé qu'il ne trouvera rien. Il n'y a jamais rien eu dans ma famille et je connais la tienne. Oh, je le sais bien, Gino. C'est pas ce que je veux dire. Il faut que je t'avoue quelque chose d'important. C'était avant notre mariage. Écoute, Lucie, je sais tout ça. Nous nous sommes mis d'accord et le passé est le passé. Je t'aime, Lucie. C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Je sais, c'est juste, chérie, mais... Oh, je suis idiote. Qu'est-ce que tu me dire? Rien, c'est juste un stupide cauchemar. Votre table est prête, monsieur. Merci. Madame.
Bien, tout paraît tranquille. Tu t'attendais à quoi? Vous voulez trouver les pompiers? Non, laisse-moi faire. Est-ce que tu veux un chapeau de nuit? On ne dit pas chapeau, mais bonnet de nuit. Ah, un bonnet de nuit, je m'en souviendrai. C'est le premier mauvais mot que tu emploies depuis des mois. Oui. Allons prendre un coin trop. Tu veux bien, mon chéri? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'ai dû glisser. Quelque chose comme ça. Je n'arrivais pas à me relever. Oh. Mais pourquoi lui avez-vous donné un bain à cette heure-ci? C'est insensé. Il s'était souillé, madame. Et comme il en avait partout, ça me paraissait nécessaire. Est-ce que ça va aller? Oui, merci. Je me sens vraiment un peu idiote. Je ne comprends pas. J'ai du mal à réaliser. Bien. Attends, mon chéri, tu es tout trempé. Reste sage. Maman va aller te chercher de jolis vêtements. Couvrez-le bien, on ne sait jamais, il pourrait pleuvoir. Oui, madame. De toute façon, nous serons de retour d'ici une heure. Très bien. Fais une bonne promenade, Mickey. À tout à l'heure, madame. Au revoir. Bonjour, chérie, comment vas-tu? Ça va. Entre, je t'en prie. Quand j'ai vu cette chambre en désordre, je savais plus quoi penser. Mandy, je suis vraiment inquiète. Il grandit anormalement chaque jour. Et que t'as répondu le docteur Finch quand tu lui as dit? Comment veux-tu que je dise au docteur que j'ai l'intuition que le bébé est possédé par le diable? Dis-moi, quels sont ces tests dont il a parlé? Des tests de génétique. Il voudrait me les faire passer. C'est précisément pour cette raison que j'ai tenu à te voir, Mandy. Il faut que je parle à Tommy. Tommy? Mais que vient-il faire dans cette histoire? Tu te rappelles quand nous sommes revenus d'Italie? Il avait organisé une fête pour moi la veille de mon mariage. Et tu connais Tommy? Je crois avoir deviné. Si tu savais comme je regrette d'avoir accepté. Tu penses qu'il pourrait être le père et tu voudrais tout savoir sur sa famille? Oh, Mandy, organise un rendez-vous avec lui. Je compte sur toi pour lui donner une idée du pourquoi. Oh, essaie de comprendre. Il me serait insupportable d'expliquer les détails. Oh, mais arrête de faire le fou, Toby. Enfin, qu'est-ce qu'il te voit? Tu es sage d'habitude. Nous y voilà. On va se mettre ici, juste à côté du pont. Tu veux voir les canards? Oh, regardez, il y a un landau. Allons voir, on dirait qu'il n'y a personne avec. Ça, c'est bizarre, il semble abandonné, c'est tout de même incroyable. On y est. Venez. Oh, mais qu'il est adorable, ce bébé.
Vous avez dit qu'il n'y avait personne lorsque vous êtes arrivé au landau. Quelqu'un d'entre vous a-t-il remarqué quelque chose? Oh non, non. Y aurait-il quelqu'un au landau? Apparemment, personne n'a rien remarqué. C'est sans doute un accident. Elle a glissé, elle s'est cognée la tête. Les accidents sont parfois très étranges. C'est pas lui qui pourra nous apprendre grande chose. Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Ben, il ne nous reste plus qu'à trouver les parents de ce pauvre gosse. Lucie s'est enfin endormie. Je lui ai donné un somnifère. Tu veux encore un peu de café? J'espère qu'elle va surmonter cette épreuve. Lorsque la police a ramené Nikki, Lucie s'est évanouie. Son malaise a duré 2 à 3 minutes. Il faut attendre à présent. Le tranquillisant va faire son effet. Crois-tu qu'il s'agisse d'un accident? Évidemment, pourquoi? La police l'a confirmé, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Lucie ne semble pas croire à l'accident. Oui, je sais. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé avec la nurse. Ça ne t'a pas semblé étrange? Parfois, j'ai l'impression que l'on va devenir tous les deux complètement fous. Je me demande, comment pourrait-il... Non, c'est impossible, je peux pas y croire. Cette histoire est complètement stupide. Lucie pense qu'il doit être possédé. Possédé? Oui. Par le diable. Ah, ça n'a pas de sens. Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Tu vas pas encore croire à Que cette tu histoire. le veuilles ou non, je crois en Dieu et ses mystères. Ils ont existé à toutes les époques, même à celle où nous vivons. Tu penses sans doute que je vais dire ça à la police, ou au docteur peut-être. J'ai bien l'intention d'aller voir le docteur. Je crois qu'il est nécessaire de placer l'enfant en observation quelques jours à l'hôpital. Tu devras emmener Lucie quelques jours en vacances. Vous en avez bien besoin. Partez en Italie. Sois sans crainte, je resterai pour m'assurer que tout est en ordre. Enfin, tu deviens sensée, ma petite sœur. C'est la meilleure parole que j'ai entendue depuis longtemps. J'ai une autre bonne idée. Oui, laquelle? Quand as-tu prié pour la dernière fois? Grazie piena, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostri mortis. Amen. Vous avez un chat? Ah non, et puis quoi encore? Nous avons assez à nous occuper du petit. Je ne m'attendais pas à ça, regardez. Ah, quelle horreur! Mais jetez-moi ça tout de suite à la poubelle. Il faut que je parte, Madame Wright. Vous allez chez le docteur? Non. Je serai de retour dans 1 heure. Rappelez-vous, un sédatif toutes les 2 heures. Je reviendrai le plus vite possible. J'ai fait le nécessaire, il devrait rester calme au moins 2 heures. Vous voulez mon avis? J'ai l'impression que ça ne lui fait aucun effet. Soyez tranquille, Madame Wright, je suis certaine que ça suffira. Oui, bien sûr. J'aimerais bien vous croire. Voilà, c'est terminé, madame. Chut, mais doucement, voyons, vous allez réveiller le petit. Il est déjà assez difficile à s'endormir. Merci pour le thé. Faites attention, ne le réveillez pas. Dites-moi, il a l'air costaud. C'est vrai, vous pouvez le dire. Ah, c'est beau, un enfant qui dort, n'est-ce pas? Oui, surtout celui-là. Très bien, merci encore. À bientôt. C'est ça, au revoir.
Combien je vous dois? 120 madame. Gardez la monnaie. Merci. Ça suffit. C'est très bien. On vous écrira. Mademoiselle Falaise est-elle là? Oui, monsieur Maurice. Faites-la venir. Tu peux commencer. Salut, Tommy. Lucie, comment ça va, ma chérie? Ça va. Tu es super. Assieds-toi, je t'en prie. Tu viens faire un comeback? Tu n'aurais pas auditionné, tu sais. Mandy t'a prévenu que j'allais venir? Oui, bien sûr. Je termine avec ça, ensuite on fera un tour à l'ancienne boîte, tu veux? D'accord. Il n'y en a plus que 2 avec moi, tu veux que je te dise? Quand je vois ces nouvelles filles et que je te regarde, je comprends à présent combien tu m'as manqué. Oh, Tommy, arrête. Tu es toujours aussi flatteur. J'étais ringarde la plupart du temps. Mais quand tu étais en forme, alors là, c'était extra. Alors, et moi, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, je t'engage, tu as du tempérament. Ah, Pavlova, continue. La mort du cygne. Non, elle est peut-être extra pour le Covent Garden, mais pas terrible pour un émir en route. Oui, entrez. Ah, Sir Alban. Entrez. J'ai eu un entretien avec votre frère ce matin au téléphone. Je vous remercie d'avoir accepté de me revoir, Dr. Finch. Oh, ce n'est rien, voyons. Il est naturel que vous soyez préoccupé par votre belle-sœur et son enfant. Oui. J'ai pensé qu'une personne de l'extérieur pourrait vous être fort utile. Asseyez-vous. J'ai appris de votre frère que vous aviez certaines connaissances médicales. C'est exact. Je travaille sur la pathologie animale. Ce n'est pas en liaison directe avec les enfants, je le crains. Nous sommes tous des créatures de Dieu. J'aime vous l'entendre dire, docteur. Les examens concernant le bébé n'ont rien révélé de positif? Non, rien du tout. Il est développé pour son âge, mais ça n'a rien à voir avec une maladie quelconque. Vous ne l'avez examiné que physiquement. En tant que docteur en médecine, je ne connais pas d'autres moyens. Même un psychiatre ne nous révélerait rien de plus avec un enfant de cet âge. Ah oui. Ce dont il souffrait probablement bien au-delà des mots. Que voulez-vous dire, ma sœur? Est-il possible... Enfin, pensez-vous qu'un enfant puisse refuser de naître? On dirait que celui-ci ne veut pas naître. Pardon? Non, c'est sans importance. Veuillez m'excuser, je suis vraiment désolé. Je suis incapable de répondre à cette question médicalement Mais parlant. vous avez suggéré à ma belle-sœur d'aller consulter un psychiatre.
Oui, c'est exact. J'ai pensé qu'il serait peut-être utile de savoir si l'enfant n'aurait pu être affecté au stade prénatal. Je ne crois pas que cela aidera Lucie. En êtes-vous sûr? Savez-vous ce qu'elle croit vraiment? Non. J'avoue que j'aimerais avoir un entretien avec elle avant de la faire suivre par un confrère. Elle pense que son enfant est possédé. Possédé? Possédé par le démon. Ma connaissance, je ne crois pas que la présence du diable ait été donnée comme diagnostic dans le milieu médical. Seulement dans le spirituel. Ah, vous avez des qualifications requises, moi je ne suis qu'un pauvre laïc. Puis-je vous offrir un café? Non, merci. Croyez-vous au diable? Si c'est à l'imagerie populaire que vous l'entendez, c'est non. Mais je crois au mal, bien sûr. À l'esprit du malin. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Seulement voilà, il m'est impossible de le diagnostiquer. Toute forme de violence est une expression du mal. Et je suis certaine que l'enfant exprime par la violence son refus de vivre, une sorte de revanche sur le fait d'être né. Je ne peux vous être aucune utilité. La médecine a malheureusement certaines limites et ne peut prescrire une ordonnance sur une valeur immatérielle. C'est une des thèses fondamentales de notre profession. Tout ce qui concerne les valeurs spirituelles dépend de votre fils. Voyez-vous, la question est ma médecine contre votre magie. Vous ne pensez pas, docteur, que votre médecine est aussi une forme de magie? Oui, mais basée sur des faits scientifiques avec des preuves à l'appui. Quant aux réalités spirituelles, il n'existe aucun fait concret. Il y a la foi. C'est exact. Seulement, même les guérisseurs n'ont aucune preuve tangible à avancer. Hormis de guérir les patients. Vous ne pensez pas à ce que vous dites? Oh, c'est une simple illusion personnelle. Elle n'engage que moi, croyez-le bien. La journée s'annonçait morne et routinière et elle s'avère très intéressante grâce à vous. C'était inattendu. Je vous fais tous mes compliments pour votre excellent français. Je ne peux rien faire à présent pour l'enfant, sinon de poursuivre le traitement que j'ai préconisé. Vous avez l'approbation des parents, Dr. Finch? Oui, je pense qu'ils me font confiance. Mon frère aimerait envoyer Lucie se reposer quelque temps. Je crois que ce serait préférable aux examens psychiatriques. Je resterai pour assumer les responsabilités. Très bien. Cela me paraît un excellent compromis. Je savais que l'on pouvait s'entendre. Si je décèle quoi que ce soit de paranormal, je vous ferai signe. Je vous remercie, Dr. Finch. Demain, je passerai chez Madame Carlesi. Je prendrai alors les dispositions nécessaires qui s'imposent. Savez-vous que vous auriez fait un excellent psychologue, ma sœur? Oui. Je ne vous retournerai pas le compliment, docteur. Tu es une sainte, Albana. C'est vraiment merveilleux. Il doit venir demain, c'est excellent. Nous pourrons partir après-demain dans la journée. Parfait. Merci beaucoup, je t'embrasse. Ciao. Veuillez appeler la compagnie aérienne et voyez si vous pouvez réserver un vol pour Rome. Nous partons après-demain. Est-ce que vous emmenez votre fils? Non. Lucie doit se reposer. Alors, où en étions-nous? Tout va comme vous voulez, sœur Albana? Oh, vous m'avez fait peur. Où en êtes-vous, ma sœur? Vous êtes très avancée dans vos recherches? Oui, je viens de terminer les tests. Freddy a réagi comme prévu à l'injection. Bon, nous pourrons donc utiliser la formule comme base. Oui. C'est vraiment super de te revoir, Lucie. Ça me rappelle le bon vieux temps. Si tu avais voulu, nous aurions pu... Enfin, il n'est jamais trop tard.
Arrête. Tu ne changeras donc jamais. Qu'est-ce que Mandy t'a raconté? Elle m'a dit que tu voulais me voir pour évoquer quelques souvenirs ou quelque chose comme ça. Rien d'autre? Que ça n'allait pas très bien et que ta vie familiale était très affectée. Je suis l'homme qu'il te faut, Lucie. Je l'ai toujours pensé. Oh, c'est sérieux, Tommy. Je veux te parler de mon enfant. Il m'effraie. Pourquoi il ressemble à Gino? Oh, arrête, ce n'est pas une plaisanterie, Tommy. Il est très violent. Tu t'es marié italien, tu devrais savoir qu'ils sont tous caractériels. Nous allons faire des tests génétiques. Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. À condition que Gino soit bien le père. Tommy, le bébé est né 9 mois après notre mariage. Tu vas avoir d'autres détails? Et alors? Alors il faut que je te rafraîchisse la mémoire. Il s'est passé tant de choses depuis pour que tu aies oublié. D'où Jésus, tu veux insinuer que ce petit bâtard est de moi? C'est très possible. Et c'est pourquoi je veux en savoir plus sur toi et ta famille. T'es complètement folle. Je ne marche pas, ma petite. Sous prétexte que tu as un môme dégénéré, tu voudrais me le coller sur le dos? Mais qu'est-ce que tu attends de moi, l'engager dans mon show? Espèce de salaud! Personne ne m'a jamais fait ça. Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux me battre, peut-être? Non. Tu as excité ma curiosité. Je veux aller jeter un coup d'œil sur notre soi-disant bébé. S'il m'appelle papa, alors j'aviserai. Je le considérerai peut-être comme mon fils. Allez, monte. Oh, Madame Hyde. Je suis venue avec un ami voir Nicolas. Comment est-il? Tout s'est bien passé. Je l'ai mis dans son berceau tout à l'heure. Je pense qu'il doit dormir. Au revoir, à demain. Dis-moi, c'est un joli petit nid d'amour chez toi. Si on allait voir le petit phénomène d'abord. D'abord? Nous avons la maison pour nous tout seuls, hein? Ah. Il est bien installé, dis-moi. Il a tout ce qu'il lui faut. Eh bien. Je suis sûr que tu ignorais que j'avais une faiblesse pour les enfants. Hein? Oh, tu es recouvert, laisse-moi te regarder. Oh, tu es un beau gaillard. Oh! Oh, ce petit bâtard. Regarde ce qu'il m'a fait. Tenez, monsieur. Merci, au revoir. Et voilà. Merci.
Tu vas prendre ça, Nicky. Tiens, ouvre la bouche. Lucie? Lucie? Oh, mais tu as fait des folies. Nous allons célébrer quelque chose. Notre départ en vacances. Mais comment allons-nous faire Je avec le t'expliquerai bébé? plus tard. Alors, tu mets tout ça au frigo, à moins que tu préfères boire le champagne tiède. Allez, dépêche-toi. Oh, chérie, ce champagne était vraiment extra. Je nage dans l'euphorie. Oh, seulement quelques bulles et te voilà parti. Ah, je suis heureuse, tu sais. Je suis bien, mon chéri. Tu te sentiras encore mieux après les vacances. Je suis sûr qu'à l'hôpital, ils trouveront ce qui ne va pas avec Nicolas. Il le faut, Gino. Il le faudra bien. J'ai confiance dans le docteur Finch. Albana l'aime bien aussi. J'ai l'impression qu'il est temps que tu ailles te coucher. Oui, bien sûr. À condition que tu m'accompagnes. Oh oui. T'es gentil. Tu n'y arriveras pas toute seule. Tu es vraiment sûr, mon chéri. Je suis complètement ivre. Oh, on devra aller voir si Nicky s'est endormi. Ce n'est pas la peine, laissons-le tranquille. D'accord. Comme tu veux. Oh. Fais la course. J'ai gagné.
Gino? 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 Gino, réponds-moi, où es-tu? Gino? Gino? Gino! Allô, Mandy? Oh, je suis désolée si je te réveille, mais j'ai une chose importante à te dire. Est-ce que tu peux venir tout de suite? Ah, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? C'est Gino. Il a disparu. Mais non, il n'y a aucune raison. Je suis certaine qu'il lui est arrivé quelque chose. Attends, laisse-moi me réveiller. D'accord. Entendu, j'arrive. Ah, c'était Lucie. Elle veut me voir tout de suite. Gino se fait la malle. Madame Hyde? Vous avez des nouvelles? Non, je n'arrive pas à joindre Sora Albana au téléphone. Je vais aller la voir. Gino est sans doute avec elle. C'est curieux qu'il ne l'ait pas dit. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne voulait pas me réveiller. Ah, il vous aurait laissé un mot, je suppose. Il n'y a rien, j'ai vérifié dans la chambre. Comment cet enfant peut-il être aussi destructeur? Je vous interdis de parler ainsi de Nicolas. Et d'abord, le docteur vient aujourd'hui pour le mettre en observation. Eh bien, je préfère ça. À tout dire, je vous avoue que j'ai une étrange impression. Même lorsqu'il dort, j'ai le sentiment qu'il me surveille. Voulez-vous me dire ce qui se passe ici? Je n'en sais rien, Madame Hyde. Si mon mari appelle, dites-lui que je reviendrai plus tard.
Chère Lucie, que se passe-t-il? Gino, il est parti. Parti? Oui, disparu. Ce matin, il n'était plus là, il n'a rien laissé. Même pas un mot, ni aucune lettre. Il n'a rien dit la nuit dernière? Non. Ce matin, quand je suis rentrée dans la chambre de Nicolas, tout était en désordre. C'était comme si on avait... Comme s'il y avait eu une terrible lutte. C'est impossible. Ah, c'est affreux, j'ai le terrible pressentiment qu'il a été tué. Cesse de te tourmenter ainsi. Je vais venir avec toi à la maison. Avant, j'aimerais passer à son bureau pour voir Sheila. Elle a peut-être entendu parler de quelque chose. Je ne sais plus quoi penser. Madame Hyde est à la maison jusqu'à environ 4 heures. Est-ce que tu pourras y être? Oui. Voilà la clé au cas où je n'y serais pas arrivée. Cesse de t'agiter ainsi. Tu te fais du mal pour rien. Tu devrais aller te reposer. Ah non, rien à faire. Si je reste à la maison, je sens que je deviendrai folle. Merci, Albana. Tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as encore fait, espèce de petit monstre? Si un de mes enfants avait été aussi terrible que toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Regarde-moi ça. Plus vite le docteur Finch découvrira ce qui ne va pas avec toi, mieux on se portera tous ici. Pour rien au monde, je ne voudrais être encore là quand tu seras plus grand. Il n'y a rien dans son agenda? Aucun rendez-vous pour aujourd'hui? Non, je vois qu'il a annulé le seul rendez-vous qu'il avait ce matin en prévision de son départ en vacances. Vous êtes certaine qu'il n'avait pas quelqu'un à voir à l'extérieur? Non, je suis désolée. Et de votre côté? Ça n'a rien donné. Je n'ai jamais vu un enfant pareil de toute ma vie. Allô? Non, non, rien du tout. Personne n'a téléphoné depuis votre départ. Écoutez, madame, il faut absolument que vous soyez revenue avant 16 heures. Ah, sœur Albana. Madame Carlesi m'a prévenu de votre arrivée, j'allais partir. Vous avez des nouvelles de Monsieur Carlesi? Non, il s'est envolé, personne ne sait où il est. Et comment va le bébé? Pour lui, ça va. Il doit dormir. Je l'ai mis dans son berceau. Il ne cesse de grandir, il me fait peur. Je crois bien que s'il ne s'était pas endormi, je n'aurais jamais osé le toucher. Enfin, j'espère qu'il restera tranquille avec vous. Oui, nous devons prier. Ah, bien. Alors, au revoir, ma sœur. Au revoir, Madame Hyde.
Qu'est-ce que tu as? Ce sont mes habits qui t'effraient? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi nous détestes-tu à ce point, Nicolas? Nous ne voulons que ton bien, tu sais. Nous voulons t'aider parce que nous t'aimons. Et tu vas rester sage, Nicolas. À présent, tu vas m'écouter. Petit démon! Et oui, ça va aller, merci. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Gino? Non, aucune jusqu'à présent. Sa secrétaire ne sait rien, alors j'ai été voir la police. Veux-tu que je te donne un conseil? Tu devrais aller te reposer. Gino! Non, il ne sonnerait pas, il a sa clé. C'est sûrement le docteur Finch. Je vais le faire rentrer. Ensuite, je retournerai au couvent. Oh, je t'en prie, ne me laisse pas toute seule. Il faut me faire confiance. Je resterai toujours près de toi. Bonjour, ma sœur. Est-ce que tout va bien? Oui. Que vous est-il arrivé? Oh, ce n'est rien, une égratignure. Entrez, docteur. Comment va le bébé? Ça va, docteur. Depuis que mon frère a disparu, Lucie est très anxieuse. Il faut absolument lui venir en aide. Vous dites qu'il a disparu? Lucie va vous en parler, elle se repose dans sa chambre. Et le bébé peut-elle toujours le placer en observation? Oui. Excusez-moi, je dois partir, docteur Finch. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez essayer de ne plus penser à tout ça. Vous croyez vraiment qu'il aurait pu perdre la mémoire? C'est très possible. Les gens ont parfois des comportements imprévus. Vous et votre mari êtes en hypertension depuis quelques semaines. C'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Bon, à présent, vous devez vous reposer. Ah, je vous en supplie, emmenez le bébé. Oh, je suis tellement lasse. Je ne pourrais plus rester seule dans cette maison avec lui, vous comprenez? Vous m'avez dit que Sœur Albana devait revenir rapidement. Le mieux est de l'attendre. Je passerai demain pour placer votre enfant en observation. Maintenant, essayez de dormir. Je vais aller le voir. Merci, docteur.
Chérie, je suis vraiment désolée, hein. Mais il m'a été impossible de venir hier. Ça va, chérie? As-tu des nouvelles de Gino? C'est à toi dans 5 minutes. D'accord, j'ai Dépêche-toi petit. vite. Désolée, chérie, mais je dois remplacer une fille. Je passe dans 5 minutes. Et la police, qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Qu'est-ce que tu te dis? J'entends rien. Mais je t'en prie, arrête de t'inquiéter. Tu veux à propos, comment va le bébé? Bien sûr, je comprends, ma petite chérie. Excuse-moi, il faut que j'y aille tout de suite. Je passerai te voir demain matin. Tu verras, tout ira beaucoup mieux quand ils auront emmené le petit. C'est ça, chérie, bonne nuit. Si seulement je pouvais venir te voir maintenant. Oh, je t'embrasse. D'accord, chérie, bye. Au revoir. Je vois, on parle à son nouveau petit ami. À une vieille amie, lâche-moi, tu veux? Albana? Albana? C'est toi? Dr. Finch? Dr. Finch?
me hais. Tu m'en veux de t'avoir mis au monde. Demandez la police, c'est bon. Je suis ta mère, tu ne peux pas faire de mal maintenant, je t'en prie. Je sais que tu me hais, mais laisse-moi. Laisse-moi vivre, je t'en prie. Reste là, répondez. Tu as tué la nurse. Tu as tué Gino. Je sais que tu l'as assassiné. Ne me tue pas, je suis ta mère. Je suis ta mère. Reggiano. Da dominatorum tuus superfestum, qua exterminatum mantium. Da peducum servis tuus contra necissimum deponum nare efficacium. Necum temet sperante in te, et nequicat sicut in pareone. In nomine meo, daimonia, Executum te immundissime spiritus omnis imposio adversarii. Omne conquesim, omnes lecto. In nomine Domini nostri Iesu Christi radicare et abrogare ad hoc presmate Dei. Sicut in te, quique Deus supremus calorum in inferiore carigim moda placete. Ipsipsibi interac primare, ventris, et tempestatibus imperavit. Audicado, inimico Dei hostis generis humani. Mortis adducta, viti rapto, justitia detenata, malorum radix comes vitiviorum seducta canona. Adjuro te sapens antiquae, qui judicum devorum et mortuorum, protectorum tuum, protectorum mundi foreum, qui habit potestatem edende te ingenum. Non resistas, nec morearis discederi, ad puro isto! Ad pura evoque, in nomine Agni Immaculate, qui ambulavit super aspidum et basiliscum, qui complicavit leonum et reclam. Discedete a me maledicti in ignorantiam, qui paratus est diabolo est angelus eos. Recala Domine rotutum diabolo palaces qui eas insidiat armum. Exteriorus, ministris tuus et praeparat.
Te omniscient cursio satani. Très bien, mesdames et messieurs, sonnez rien, restez assis, s'il vous plaît. Christi Nazareni. Atonus Pater, Atonus Filius, Atonus Spiritus Sanctus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.